Regarde. Share screen. Voilà, on a notre automate. Et l'état sorti, c'est lequel? Je l'aurais mis en 0 aussi. Oui. Parfait, parfait, parfait. Alors, nous arrivons au troisième larron, la personne suivante. J'ai un peu de place là. Donc, ça va être Zainab. Vous êtes là? Oui. On a un petit groupe, j'ai l'impression qu'on va passer deux fois chacun, c'est pas grave. Alors, Zainab, pour vous, vous avez une question difficile, mais ne vous effarouchez pas, je suis là pour vous seconder. Hein, et quelque part, plus la question est difficile, plus ça me demande, comment dire, de négocier la question avec douceur pour que vous soyez en mesure de trouver la solution, ce qui est mon travail, que ce soit vous qui trouvez la solution. Maintenant, on va faire l'intersection. D'accord? Ça, c'était un langage L1. D'accord? Mots qui contiennent A à B. Ça, c'est le langage L2, mots qui ont un nombre pair de A. Maintenant, on veut calculer L1 inter L2. D'accord? Alors, il y a une technique pour ça qui est de faire un truc qui s'appelle le produit synchronisé. Il ne faut pas l'inventer, donc euh, il faut des états où on a les deux états. Alors, ces états-là, je vais les appeler A et B. D'accord? Plutôt que 0 et 1. Oh non, A et D, c'est pas très bien trouvé. Je vais les appeler alpha, bêta plutôt. Parce que A et B, c'est les lettres du langage aussi. D'accord? Je vais les appeler alpha, bêta. Alpha, bêta. D'accord? Donc, je vais recopier, je vais avoir des états avec deux coordonnées. D'accord? Donc, je vais avoir 0 alpha, 1 alpha, 2 alpha, 3 alpha, 0 bêta, 1 bêta, 2 bêta, 3 bêta. C'est le produit synchronisé, d'accord? 0, 1, 2, 3, ça fait référence au premier automate et alpha bêta au deuxième. D'accord? Alors, les transitions A à B. Alors, quand, en même temps, je vais compter les A et reconnaître A à B. D'accord? Donc, ça, c'est dans toute cette partie-là, ça va être tout l'automate d'en haut, ça va être A pair, et tout l'automate d'en bas, ça va être A impair. D'accord? Donc, je vais recopier les transitions qui sont là, mais je vais les déplacer en fait. D'accord? Pour l'instant, pour que vous y voyez clair, je recopie l'automate bêtement. D'accord? J'essaie de vous faire deviner quelque chose, hein, mais comme c'est pas facile à deviner, les choses qui sont difficiles, je vous les donne. Donc, je copie deux fois l'automate. D'accord? Maintenant, je pose la question. Si je veux, en plus de reconnaître le facteur A à B, savoir si le nombre de A est pair ou impair, qu'est-ce qu'il suffit que je fasse avec les transitions par A?
L'idée, c'est que si j'ai un nombre de A pair, je suis en haut. Si j'ai un nombre de A impair, je suis dans la copie d'en bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je dis un A, en plus d'avancer de 0 à 1, de 1 à 2, de boucler sur 2, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus quand je lis un A pour avoir les deux infos? Euh, Je vois pas trop, en fait. C'est normal, c'est difficile. Bon, vous êtes d'accord que si je garde la version d'en haut, ben, je reconnais les facteurs A, B, d'accord? À elle, ça suffit. Et la version d'en bas, mais maintenant l'idée, c'est d'utiliser les deux versions, de se déplacer soit sur celle de l'en haut, soit sur celle de l'en bas, au niveau de garder le même déplacement au niveau de la première coordonnée, 0, 1, 2, 3. Mais au niveau de la deuxième, également de me déplacer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis dans l'automate du haut, j'ai vu un nombre de A pair. Et si je suis dans la copie du bas, j'ai vu un nombre de A impair. Donc, Ben, oui, il y a un autre état zéro qui est relié aux deux chemins. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça, en état 0, 0, au milieu des deux. au niveau des états, c'est bon, c'est les arrêts qu'il faut déplacer. Ah. Ça c'est l'état 0, alpha, où j'ai un nombre de A pair. Mais si je veux un nombre de A, si je lis A, je suis dans l'état 1. Et par contre, mon nombre de A est devenu quoi? Il est devenu Bah, impair. donc je vais Bah, je vais. dans la copie du bas. D'accord? Cette truc-là, je l'enlève. Je la remplace par ça. Oui. D'accord. Et pour celle qui est là, pour cette transition qui est là, qu'est-ce que je fais? Pour le A qui est là. J'avais un nombre de A impair, maintenant il devient. Pair Donc je vais. à 1 alpha. Voilà. Ouais. Et toutes les transitions A vont nous faire fourcher comme ça. Donc là, par A, et transition par B, ça ne bouge pas la parité, mais par A, ça la bouge. De 1 bêta par A, je vais dans. Bah, du coup, c'est encore un autre croisement. C'est ça. Ça croise à chaque fois, en fait. Hein. Ça, c'est facile. Une fois qu'on a compris le principe. Euh, D'accord. Sur la coordonnée 0, 1, 2, 3, on avance pareil. Et sur la coordonnée alpha bêta, ben, on change pas sur les B, on change sur les A. D'accord. Donc les deux A qui sont là, ils vont se croiser aussi. Oui, c'est quand même relativement facile. Enfin, je sais pas comment dire. Merde. Bon, je vous ai fait un peu deviner quand même. Hein. Euh, Ça, c'est des exercices plutôt au niveau L3. Hein. D'accord. Donc, faut pas vous chavirer si vous avez pas trouvé. Toute cette feuille d'exo est assez compliquée. Hein. J'ai l'habitude vachement d'enseigner ça. Et je sais que c'est c'est difficile. Voilà. Alors, est-ce que vous devinez c'est quoi l'état initial est déjà marqué, l'état final? Au début, les nombres de A et pair. Donc, l'état final, ça va être lequel? 3 alpha. Voilà. Parce qu'il faut que le nombre de A soit pair. Vous avez vu, c'est comme si on faisait marcher les deux automates en même temps. Oui. Et comme dans l'automate de L2, il y a un nombre d'états qui est égal à 2, on a juste besoin de faire deux copies. Si j'avais, par exemple, 100 états dans l'automate L2, il faudrait que je fasse 100 copies. Vous voyez, parce qu'il y a deux coordonnées à chaque fois qui déterminent l'état. Ça s'appelle le produit synchronisé. C'est une notion assez difficile qu'on voit dans ce cadre-là, mais c'est nécessaire de construire le produit synchronisé quand on calcule l'intersection. D'accord.
Donc, des questions sur cet exo? Monsieur, Oui. tu peux refaire l'explication de cette question, si tu veux, parce que je n'arrive pas à comprendre. En fait, le L1 intersection de L2, là. On fait marcher les deux automates en même temps. Deux automates en même temps? Comment? Ouais. En prenant deux coordonnées. D'accord. D'accord. La première coordonnée 0, 1, 2, 3, c'est le numéro de l'automate pour L1. Le deuxième alpha bêta, c'est le numéro de l'automate pour L2. Et quand j'ai une transition, pour savoir où je vais, j'ai un nouvel état sur la première coordonnée, un nouvel état sur la deuxième. D'accord. Donc, par exemple, pour cette transition-là, là, de 0 alpha par A, je vais dans 1 bêta. Je l'écris ici. D'accord. De 0 alpha par A, je vais dans 1 bêta. Pourquoi? Parce que dans L1, de 0 par A, je vais dans 1. Et dans L2, de 0 par A, de alpha par A, je vais dans bêta. D'accord. Donc, je vais modifier et la première. Donc, c'est 0 vers 1 pour L1. Et la deuxième, c'est alpha vers bêta pour A. Donc, ça veut dire que de 0 alpha, j'arrivais sur 1 bêta. D'accord. Monsieur, pourquoi il y a Oui. si on lance deux automates, pourquoi on n'a qu'une seule entrée et une seule sortie? Enfin, une seule sortie, je peux comprendre, mais pourquoi il n'y a qu'une seule entrée? Il y a toujours qu'une seule entrée sur un automate. Même L'entrée, pour c'est avoir le deux? oui, l'entrée, c'est le produit des automates. 0, c'est l'automate d'entrée pour L1. Alpha, c'est l'état d'entrée pour L2. Bah, l'état d'entrée pour le produit, c'est l'entrée pour L1 plus virgule l'entrée pour le deuxième. D'accord. 0, virgule alpha. Parce que 0, c'est l'entrée pour le L1 et alpha, c'est l'entrée pour L2. Ok, ça marche. D'autres questions? Bon, on passe à la suite. On s'en va tirer assez brillamment en 45 minutes. J'ai des exercices qui sont difficiles. Plutôt que de speeder comme un dingue sur les exos que personne ne comprend rien, ma stratégie d'enseignant ici, c'est quand même d'aller à un rythme relativement doux. Hein. Faut faire suivre doucement un peu les trucs parce que. Ok, c'est parti pour l'exercice d'après. L'exercice d'après, on va suivre ensemble. Là, je fais un stop share momentané, on va voir l'énoncé. Alors, construire un automate fini pour l'expression rationnelle A ou BAA étoile. Déterminer cet automate. Étude complet. A ou BAA étoile. On va construire un automate qui reconnaisse A ou BAA étoile. C'est au tour de Ouxili. Vous êtes là, Ouxili? Ouais, je suis là. Super. Alors, est-ce que vous savez reconnaître A? Facile ça. Hein. Depuis un état 0 jusqu'à un état final, vous mettez. On met un A. Voilà. Est-ce que vous savez reconnaître BAA? On met un B de 0 à 1. BAA, pour reconnaître. BA. Ouais. On ne peut pas écrire un mot sur une arête. Qu'est-ce qu'il faut écrire à la place? Non, là, on met juste un B. Après, Non,
Oui. De 0 à 1, on met un bit. Et de Non, pas de 1 0 à 1. Pas de 0 à 1. Faut quand même, Ah, ok. 0, ben, 0 à 2. Et de 2 à 3, on met à 1. mm, Et après, on fait. Et de 3 à 1, on met à 1. mm. Donc là, on a reconnu les mots A et les mots BAA. D'accord? Maintenant, on veut rajouter une étoile. Qu'est-ce qu'on va faire pour rajouter l'étoile? Ah, c'est BB1 l'énoncé? Bien, j'ai mal lu peut-être. Excusez-moi. Ah, c'est BB1. Voilà. Alors, merci de m'avoir corrigé. Donc, je suis avec Auxili. Monsieur Auxili. Pour l'étoile, vous avez envie de repartir de où? Vous avez envie de faire plusieurs Soit de itérations? 1, soit de 0, soit de, De 0. De ouais, de 0. Vous voulez 0. repartir. Voilà. Comment vous allez faire pour repartir de 0 facilement? Hum, Bah, on met une boucle, non? Oui, on met une boucle. On met une boucle. Bah, je vais la mettre en bleu, tiens, histoire de bien montrer que c'est différent. On met une boucle. Merde, putain. Let's do a book. Et dans cette boucle, on veut rien lire, donc qu'est-ce qu'on met dans la boucle? La stratégie pour rien lire, c'est mettre quoi? J'ai envie de repartir comme si de rien n'était, sans lire de lettres, vous voyez? On peut prendre une transition sans lire de lettres, ça s'appelle comment cette transition? On lit pas de lettres. Putain, je savais qu'il allait sortir le truc Sylvain. Ça fait les transitions. J'attendais Sylvain au coin de la rue. Monsieur Ouxili, une transition, on lit pas de lettres, ça s'appelle une transition. Ouxili, vous êtes là? Ouais, je suis là, mais je sais pas. Oui, mais c'est difficile, hein. C'est pas de lettres. L'absence de lettres, c'est quoi? Le mot qui n'a pas de lettres s'appelle comment? Il y a un mot spécial sans lettres. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu quand même. Ah, le epsilon? Voilà. Et donc, on utilise des epsilon transitions. On a vu ça, c'était un peu le sujet du TP la semaine dernière. Ouais. Comme ça, on prend la transition sans lire de lettres. D'accord? Transition epsilon, ça veut dire qu'on emploie la transition pour connaître un mot et qu'on ne lit pas de lettres. D'accord. Qu'est-ce qui manque dans notre automate pour reconnaître quelque chose? Oui, attends, juste, je vous fais un peu comment dire, l'explication du truc, hein. Si je veux lire, par exemple, A, B, alors c'est un B qui est là, hein. B, B, A, B, B, A, A. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire A, epsilon. Transition. B, B, A, epsilon, je dis rien. B, B, A, epsilon, je dis rien. A, vous voyez? Ouais, Je boucle sans rien lire. C'est clair? ouais, c'est clair. Et à la fin, c'est quoi l'état final?
C'est 1, non? Oui. Ok, parfait. Merci, monsieur Oxidi. Rien. Pierre Q, Oui, c'est ça. vous êtes là? Oui. Il y a combo aussi, vous êtes en Oui, retard. monsieur, c'est ça. Pierre Q, c'est à vous. Alors, question d'après, déterminiser cet automate. La question est posée, entre guillemets, un peu brutalement. Qu'est-ce que vous allez procéder comment pour déterminiser? Euh, Quelle est la difficulté? on a dit, on, on fait directement de 3 vers 0. De 1 vers 0, ouais, avec epsilon. La difficulté, c'est qu'il y a l'epsilon transition. D'accord? C'est ça qui nous rend la détermination difficile. D'accord? Est-ce que vous savez comment déterminer avec des epsilon transition? On On fait la considère quoi? transition directement de 3 vers 0. Ah oui, mais c'est pas comme ça que c'est fait dans le cours, hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous voulez faire comme ça? Ouais, Oui? je peux essayer directement sur l'écran. Vous avez dessiné un truc sur l'écran? Ouais, Je ne vois pas encore. Cliquez à côté et puis je le verrai. On voit ce que vous faites quand vous cliquez à côté. Ah ouais, vous reconstruisez tout automate. Ok. ouais. Ouais. Mais vous avez de l'expérience en automate, monsieur Q. Hmm. Oh, puis il a son crayon et tout, là. C'est un bon élément. Il carbure du crayon, là, Q. Hmm. Le problème, c'est que. Oui, non, c'est parfait. Hmm. Vous voulez expliquer à vos petits camarades comment vous faites? Euh, pour effacer la transition epsilon, en fait, il faut annuler cette étape. Du coup, il faut faire directement de cette étape vers l'étape initiale. Et la même chose pour ce côté-là. Ajouter C'est un, monsieur Q prend une certaine assurance. Ah, et pourquoi vous mettez 0 au final, finalement? euh, parce que je, je sais pas expliquer, mais je le sais. Bon, ok. Monsieur? Vous avez déjà fait des automates depuis avant cette année, non? Non. Ouais, c'est bien, une perspicace. Bon, je vais. Oui, il y a quelqu'un qui voulait dire un truc? Monsieur, est-ce qu'on peut avoir une entrée comme une sortie, en fait? Oui, oui, un état peut être à la fois entre les orties. On a déjà vu ça plusieurs fois. Ok, Comme pour les nombres pairs. Le nombre pair de A, c'est le cas. ok. Ça veut dire qu'on connaît epsilon, c'est ce que ça veut dire. Bon, j'ai expliqué pour Q, en fait. Q, vous utilisez une autre méthode d'élimination que je préfère, moi, à celle qu'on voit dans le cadre du cours de pile, qui est que si vous avez une flèche vers A, vers un truc, et après une autre flèche vers epsilon, vers un troisième état, d'accord. Si vous voulez virer la transition epsilon, alors il faut considérer toutes les transitions qui arrivent sur cet état-là et faire arriver directement sur l'état d'après.
D'accord? Donc la transition qui va de 3 à 1 par A, vous la faites arriver directement sur 0. D'accord? Transition qui va de 0 à 1 par A, puisque ça repart sur 0 avec epsilon, vous la faites boucler. D'accord? Ça va de 0 à 0, ça boucle. D'accord? Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que si on a une transition epsilon d'un état final vers un autre état, d'accord, et qu'on vire. Alors, attendez, est-ce que c'est ça? Non, c'est plutôt, si on a une transition, je pense que c'est plutôt ça, en fait. Hein. Si on a une transition epsilon vers un état final, attendez, il faut que je passe au bleu, là. Il faut que je fasse gaffe un peu à mes codes de couleur. Là. Si on a une transition, donc, epsilon vers un état final et qu'on le vire, et qu'on veut virer la transition epsilon, hein, ben, il faut que l'état qui menait d'epsilon vers le final devienne final. D'accord? Et en fait, dans mon état initial, voilà, il y avait une erreur. En fait, ce n'est pas le 1 qui était final, c'est le 0. Voilà, j'ai corrigé l'erreur. On avait fait une erreur avec monsieur. Alors, je ne sais plus c'est qui c'est monsieur Auxili, je crois. En fait, c'est l'état 0 qui était. Merde. C'est l'état 0 qui était final, ce n'était pas l'état 1. Parce qu'on veut reconnaître epsilon. D'accord? Donc, quand on enlève la transition epsilon, ça ne change rien. En fait, l'état 1 n'était pas final. Il se... Attendez. L'état 1 menait vers 0, qui était final. J'aurais préféré que vos états, vous les appelez 0, 2, 3. En fait, j'aurais préféré l'appeler 2, parce qu'il ressemble aux 2 d'avant. Hein. Je suis là 3. Donc, non, mais 1, de toute façon, il ne sert à rien, puisqu'il n'y a rien, il y a plus aucune flèche qui arrive sur 1. Donc, on a l'ancien 1 qui est final, là. D'accord, on a 1 qui est final, mais il ne sert à rien ici, puisqu'il y a toutes les flèches qui allaient vers 1, ils ont été redirigés vers 0. D'accord, donc, c'est pas la peine qu'on le représente ici. D'accord. Voilà. Alors, ça, c'est la méthode de Q, c'est la méthode plus simple, je trouve, mais ce n'est pas la méthode du coup. Donc, si vous la faites en partiel, vous n'aurez pas les points. Hein, nous, ce qu'on a vu en cours, c'est un truc un peu plus compliqué, c'est les epsilon clôtures. D'accord? On considère les epsilon clôtures. J'ai traité ce qu'il a fait Clou parce que je trouve que c'est quand même un peu con, puisque l'étudiant me le propose. Mais nous, on doit considérer des epsilon clôtures. Hein, c'était fait à la. Rogit, Rangit, c'est à vous. Vous êtes là? Oui. Vous voyez comment vous voir avec les epsilon clôtures? Non, pas vraiment. Vous êtes d'accord pour tenter le coup? Moi, je vais essayer. Alors, je vire le grisé de Q pour repartir sur l'automate
qu'on a construit avec Auxili, là. Le grisé de Q, il l'a réécrit intégralement. On l'a. Ça, c'est l'automate, donc il reconnaît A ou BBA étoile. Et je répète, un état de sortie se trouve sur 0, parce que dans ABB étoile, il y a epsilon, donc c'est 0 qui est l'état de sortie. Hein. On avait fait une erreur au début avec Auxili. Hein. C'est celui-là qu'il faut déclarer état de sortie. D'accord. Donc, il faut considérer les epsilon clôture. Ça vous rappelle un souvenir quand même, non? On a fait ça la semaine dernière, vous vous souvenez pas? Oui. Et quel est l'état qui a un epsilon clôture non trivial? C'est l'état d'où il y a des epsilon qui part, c'est lequel? 0. Non? De 1, C'est- pardon. De 1. Voilà. Il y a deux états. C'est le seul. On part de quel état initial? De 0, là. Ouais, plus exactement de la clôture de 0. Mais la clôture de 0, c'est égal à quoi? C'est égal à... c'est égal à A. Non, c'est égal à 0. Donc on part de 0. D'accord. En fait, le seul état, on vient de le dire, hein, le seul état qui a une clôture non triviale, c'est Q1. Tous les autres sont pour clôture eux-mêmes. D'accord. D'accord. Donc par A, ça nous emmène où ça? Ça nous emmène à... Pour Q1, ce que vous avez dit? On considère d'abord 0, l'image de D'accord. 0, d'accord? Bah, ça nous emmène à... Pour A, ça nous emmène à 1. Non, perdu. Ça nous amène à 1, virgule. Epsilon. Non, c'est la clôture de 1 qu'il faut considérer. La clôture de 1, c'est quoi la clôture de 1? Q0, Q1, non? Voilà, ouais, je mets les 0 parce que ça fait chier les trucs. Donc c'est 1, 0, il faut mettre là, d'accord? Ou D'accord. 0, 1, peut-être, c'est peut-être plus clair. Bon, faut considérer des clôtures. Des epsilon clôtures des états. Hein. Avec l'algorithme, tout va bien, ok? C'est bon là, vous êtes sur la voie là maintenant. Hein. Vous êtes sur la voie de la réussite. Par B, je vais où? Nulle part. De 0 par B? À 2, non? Oui. Ok, donc si je pars de 0, 1 par A, je vais où? C'est epsilon, non? C'est des états qu'on a dans les colonnes. Hein. Des ensembles d'états, des clôtures d'états. Je reviens à 0, non? Donc c'est Q0. Enfin... De 0 par 1, vous revenez à 0. Vous allez où? De 0 par... De 1 par A, vous allez où? Vous pouvez répéter, pardon? De l'état 1 par A, vous allez où? Bah, on peut pas y aller parce que c'est... Nulle part. Nulle part. Oui. De 0 par A, vous allez dans... Dans 1, dans 0, 1. Voilà, il faut mettre 0 parce que 0, c'est... Bah, c'est... C'est dans la clôture de 1, bordel. Donc on rajoute 0 comme tout à l'heure, on a rajouté 0, d'accord? D'accord. Et répétez. Que 1... que la clôture de 1 passant par A, c'est Non. 1, 0. Non, la clôture de 1, l'epsilon clôture de 1 contient 0.
L'image de 0 par A, c'est rien, donc on laisse passer. L'image, la transition depuis l'état 1, depuis l'état 0 de 1, c'est A, donc on écrit, c'est 1, donc on écrit 1, et puis après on rajoute 0 parce que 0 est dans la J'ai- clôture de 1. Je répète et après vous répéterez pour moi, d'accord? D'accord. Donc écoutez le raisonnement, vous êtes en mesure de bien le maîtriser quand même, hein. Je vais calculer l'image, la transition par A de 0 à 1. Je regarde état par état. L'état 1, ça me donne que dalle, il n'y a qu'une transition epsilon qui sort l'état 1. État 0, ça me donne l'état 1. Je rajoute 0 parce que 0 est dans la clôture de De 1. 1. Parce que je considère toutes les epsilon clôture à chaque fois. Allez, répétez ce que je viens de dire. Que la clôture de... Non, depuis le début, hein. Depuis le début, c'est important que vous maîtrisez tout. Enfin, tout le contenu de cette case-là, la case que je viens d'écrire, 1, 0. Là. Je vais calculer la transition par A de 0 à 1. Attendez, Moi, je note au fur et à mesure que vous me dites, hein. Je vais calculer la transition par A de 0 à 1. On est d'accord? Dans cette Oui. case-là. Là. Je considère quoi d'abord, pour simplifier? Pour partir de 0 à 1. Alors là, c'est OK. Donc, j'écris quel état? Bah là, c'est 0, 1. Bon, je répète ce que je viens de dire. Réécoutez-moi. Tant que vous ne réussissez pas à répéter ce que j'ai dit, ça veut dire que vous n'avez pas encore bien compris. Et ni les autres, je pense, représentatifs du groupe. C'est pour ça que je vous fais répéter, pas pour vous martyriser. Hein. Non, non. Inspire, expire. On relaxe. Je calculais l'image de l'état. Mes états, c'est l'ensemble d'états. Vous comprenez ça, hein? Là, j'écris 0,1. C'est bien l'ensemble d'états. C'est généralement le cas quand on calcule la détermination. Quand on fait une détermination, on se retrouve à manipuler les ensembles d'états. Ouais. D'accord? Donc là, je calculais, j'ai trouvé qu'il y avait un état 1, 0. Bah, je pourrais le réécrire comme ça d'ailleurs. 1, 0, le diront. Mais c'est le même. Hein. D'accord? Je réécris 1, 0. Merde. Et quand je vous parle, hein, vous m'arrêtez s'il y a un truc qui n'est pas clair parce que je sais que vous pouvez répéter. En fait, vous savez pourquoi je fais répéter? C'est parce que on peut répéter que ce qu'on a vraiment compris. Sinon, on ne peut pas le répéter. Le cerveau est ainsi fait qu'on répète quand on a compris. Quand je fais répéter, je ne veux pas répéter un truc que j'ai dicté. Je vous fais reformuler un truc depuis votre mental. D'accord? Je calcule l'état de la transition depuis l'état 1-0. C'est un état. Comment déterminer? Mes états sont l'ensemble d'états. D'accord? Mais je considère coordonnée par coordonnée. Je considère d'abord l'image par 1. Alors, je regarde sur mon automate. Je prends ma lampe torche là. Hein. L'image par 1, là, ici. Qu'est-ce qu'il y a par 1? Il n'y a rien, il n'y a que là, il y a juste epsilon qui part. Donc, j'ai rien par 1. 1, je ne m'intéresse pas, d'accord? Après, je considère l'image par 0. Par A, 0, ça va dans 1. D'accord? Donc, je marque 1. Mais je ne m'arrête pas là parce que je dois manipuler toujours l'epsilon clôture. Pour ça, je rajoute le 0 juste derrière. Parce que 0 dans l'epsilon clôture de 1. Est-ce que vous pouvez juste répéter pourquoi on est passé de 1 à 0? Enfin, pourquoi on a rajouté le 0 en fait? Parce que 0 est dans la epsilon clôture de 1. Okay. Parce que 0 est dans la epsilon clôture de 1. Et que, systématiquement, quand je détermine avec des epsilon, je dois poser toute la epsilon clôture. Les états que je peux atteindre par epsilon. C'est bon là? D'accord. Allez, vous allez répéter là, on va y arriver. Je vous écoute, tranquille. Hein. Donc, bah là, on regarde au niveau des deux cas. Donc, dans le cas 1, oui. Bah, quand on regarde en A, ça ne passe nulle part. Donc, on n'a rien du tout. Mais par contre, quand on regarde au niveau de 0,
on revient à 1. Et comme 0 est dans l'epsilon clôture de 1, et ben, on doit rajouter 0. Voilà, parfait. C'est pas évident, hein. Oui, bah, C'est pas évident, hein. J'en ai bien conscience, c'est pas évident. C'est pour ça que je prends du temps, parce que mon but, c'est que vous s'approprier le truc. Il y a plusieurs degrés d'appropriation, hein. Il y a un degré. Là, vous êtes au premier degré d'appropriation. Vous avez une compréhension suffisamment claire pour répéter. Le deuxième degré d'appropriation, c'est quand vous avez le recul, vous avez pris un peu de recul et vous comprenez vraiment ce que vous faites, d'accord? Vous comprenez pourquoi je rajoute 0 parce que c'est la petite culture de 1, bah, parce que c'est logique, parce que par l'epsilon transition, je ne lis pas de lettres. Donc, je peux bien inclure tous les autres états qui ne nécessitent pas de lettres, vous comprenez? Mais c'est une compréhension qui vient avec la pratique, ou je sais pas, c'est une compréhension d'ordre plus théorique, on va dire. D'accord? C'est en général le cas à la fac, hein. Vous avez une compréhension plus mot à mot, de méthode, d'ordre méthodologique. Vous pigez la méthode, l'algorithme, mais vous n'avez pas un peu le recul théorique. C'est plus l'an prochain que vous aurez ce recul-là. C'est pas grave, ça. Mais bon, déjà, de maîtriser la méthode, c'est déjà un premier point. On continue. De 1,0 par B, je vais où? on peut pas, non? De 1 par B, il n'y a rien, comme d'habitude, mais de 0 par B. A2, encore une fois. Voilà. Et la clôture de 2, c'est C'est 2. C'est lui. voilà. Donc, je rajoute 2. rien. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'il faut que je considère comme état maintenant? L'état 2, non? Oui. L'image par A. Nulle part. Donc, L'image par B. A3. Je rajoute 3. L'image par A. Il va à 1. C'est tout? C'est tout, là? À 0. À 0. Ouais. C'est rentré. C'est rentré. Et puis par B. Nulle Par B. part. Ouais. Ouais, j'ai deux états qui vont nulle part. Hein. Dans l'énoncé, on vous demande de dire si l'automate est complet. Est-ce qu'il est complet? Je pense que oui. Non, parce qu'il y a deux cas qui ne sont pas définis. D'accord? D'accord. Là, ça vous demande de maîtriser la notion de complet, pas complet. Hein. Pour que ça D'accord. complet, toutes les transitions doivent être définies. Il y en a deux qui ne sont pas définies. Il faut leur rajouter une poubelle. D'accord. Il faut leur rajouter une poubelle pour que ce soit complet. D'accord. Alors, vous voyez, maintenant, on peut dessiner l'automate. Hein. Je vais le faire parce que j'ai une souris. À moins que vous ayez un crayon. Non, j'ai qu'une souris. Donc, Ouais, c'est un peu dur avec la souris de faire. Vous voyez comment dessiner les tomates? pas vraiment. Mais... Ça présente beaucoup moins de difficultés. Hein. J'ai combien d'états? 3. Il y en a combien de lignes? 4, pardon. Voilà. Je les appelle comment, mes états? 0. Après, je ne sais pas si on met 1,0, 2 et 3. Les transitions, vous sauriez les mettre maintenant? Oui. Donc, Alors, bah, c'est bon, vous savez les mettre. c'est A, ouais. Je les mets pour vous. Ça ira plus vite. Donc, de 1,0 par B, je vais dans 2. Par A, je boucle. Technicien, c'est 0. Mais monsieur, on a le droit d'écrire un état 1,0 comme... Oui. D'accord. C'est le nommage de vos états. Vous les nommez comme vous voulez. Et la façon naturelle de nommer les états pour un déterminisé, c'est des ensembles d'états qui sont dedans, d'accord? Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi les renommer, dire que vos états, ils s'appellent par, je ne sais pas, vous pouvez les renommer 1, 2, 3, 4. C'est juste des noms d'états. Vous bien comprendre que c'est. Là, vous mettriez 1, 2, 3, 4, d'accord? Ce serait juste un renommage. Ok. D'accord?
Plus tard, vous aurez des enfants, vous serez libre de les nommer comme vous sentez. Et là, pour l'instant, vous nommez des États. Donc, de l'état 3 par A, on va dans l'état 1, 0. Voilà. Voilà, on a fini la boucle. Et c'est à peu près le même automate qu'il avait trouvé, monsieur Q, vous voyez. La différence, c'est qu'il y a l'état 0 et l'état 1, 0. Mais on peut les fusionner, en fait. Donc, Q, il trouve un truc tout de suite qui est tout de suite minimal. C'est encore minimal. Parce qu'on peut se rendre compte qu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir deux. On peut les fusionner ensemble, ça donne le même état, d'accord, le même automate. Fusionnable. C'est pas un truc plus simple. Bon. On a passé du temps, mais je souhaitais dès le départ passer du temps là-dessus. Bon, je suis resté longtemps avec monsieur Ranjit. J'arrive sur l'exercice. Il y a des questions là, ça va? Les questions. Alors, on va jouer un peu dans le chat là. Il n'y a pas de questions. Très bien. Me dit Edzo. Très bien. Je passe à la suite. On a un petit rythme tranquille. Bon, on avance doucement. On avance pas si doucement que ça. On avance quand même. Ok, le troisième, c'est pour Siva Kumar, ça tombe bien. Il a peut-être le ventre qu'il faut pour le traiter, Siva Kumar, celui-là. Donc, troisième exo, on va le lire ensemble tranquille, Siva Kumar. Créer un automate fini qui reconnaît les langages des nombres en base 2 qui sont divisibles par 3. Par exemple, le mot 0, 1, 1, 0 appartient au langage qui représente le nombre 6 en décimale. 2 plus 4. Par contre, le mot 1, 1, 1, 0 n'appartient pas car il représente le nombre 14. 2 plus 4 plus 8, qui n'est pas divisible par 3. Ça vous inspire, monsieur Sivakumar? Pas trop. Réponse prudente. Ouais. C'est des exos super durs. Moi, ça m'a énervé quand j'ai vu cette feuille là. L'ennui avec les exos difficiles comme ça, c'est que les étudiants se mettent à avoir peur. Ils disent oh là là, c'est difficile, j'arrive pas. Faut vous stresser trop, c'est normal, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Auriez-vous par un hasard. Alors, monsieur Sivakumar, je vais vous donner un indice pour vous aider. Ou peut-être que vous pourrez deviner. Est-ce que vous pouvez deviner combien de détails alors ce tomate? Comme ça, sans un wild guess. Je sais pas. Bon, il y a 3 états. À votre avis, à quoi vont-ils vous servir, ces états? Bah déjà, multiple de 3 pour sortir de l'automate. Ouais, c'est un très bon début, ça. Bravo. Brillant. Vous êtes quelqu'un de brillant, Sivakumar. Donc, il y a l'état multiple de 3. Alors, je vais écrire ça multiple de 3, congru à 0, modulo 3. D'accord, ça c'est l'état entre parenthèses, je mets multiple de 3, histoire que. D'accord, multiple de 3. Multiple de 3, c'est congru à 0, modulo 3. Multiple de 3. Puis là, il y a 2 autres états, M. Sivakumar. Qu'est-ce que ça pourrait bien être, ces 2 autres états? Je sais pas. Alors, vous voyez, M. Sivakumar, je vous demande, c'est quoi les états? Parce que c'est souvent, voire toujours, voire pratiquement toujours, voire quasiment toujours,
La clé pour construire l'automate, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce que je vais mémoriser? Qu'est-ce qui vous intéresse de mémoriser? Alors, M. Sivakumar, dites-vous bien, vous avez vu passer un certain nombre de bits, d'accord? La question à vous se poser, c'est qu'est-ce que je retiens de cette séquence de bits pour ensuite, lorsque j'arrive au bit suivant, qui peut être un 0 ou un 1, mémoriser encore un truc qui m'intéresse pour ensuite, etc., jusqu'au bout, où je vais pouvoir dire la solution finale, d'accord? Vous avez besoin de mémoriser quoi finalement de ces braves nombres entiers? Vous avez besoin de mémoriser s'ils sont égaux à 0 modulo 3 ou s'ils sont égaux un nombre peut être égal à 0 modulo 3, mais il peut être égal à quoi modulo 3 aussi? On va calculer ça de proche en proche, d'accord? On va calculer de proche en proche. Si vous savez par exemple, Un modulo 3. voilà, c'est ça. Congru à 1 modulo 3, congru à deux modulo 3. D'accord? Par exemple, 4 est congru à 1 modulo 3. D'accord? Parce que 4 égale à 1 plus 3. D'accord? 11 est congru à 2 modulo 3. Parce que 11 égale 3 fois 3 plus 2. 2, d'accord? C'est le reste. Mais le reste dans la division par 3. On a fini. On a fini. Cet automate qui avait l'air super compliqué, on l'a fini. On l'a torché. D'accord? Pratiquement. 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 Eh ben, vous êtes d'accord que si à la fin, quand on a lu tous les chiffres, on connaît le reste dans la division par 3, on pourra répondre, M. Sivakumar. Vous êtes d'accord? Mm. C'est quoi l'état final? Si c'est 0, Voilà. Comment vous l'avez dit? Quand j'ai lu toutes mes lettres, j'ai reconnu le mot si je suis dans l'état. Je vais être multiple de 3, donc je vais être dans quel état? bah, multiple de 3. L'état multiple de 3 qui est l'état congru à 0 modulo 3. C'est celui-là qui est final, d'accord? Oui, oui. Donc il suffit. Alors la question, c'est quoi la question qu'on se pose maintenant? Si je sais qu'un nombre binaire vaut, par exemple, 0 modulo 3 et que je lis le chiffre 0, qu'est-ce que j'obtiens? D'accord? Si n égale 0, je lis 0. J'obtiens un nombre, j'obtiens n' qui est égal à quoi? À 0. Qui est égal à 2 fois n. D'accord? Si par exemple je lis 1, 1, ça c'est le code de chiffre 3. Je rajoute un 0, j'obtiens le code de chiffre 6. D'accord? 2n. Ah, ok. Est-ce que vous pouvez en déduire des flèches? Euh, Excusez-moi, si n congru à 0. Alors, si n, attendez, si n congru à 0 modulo 3, n' égale 2n, est-ce que vous pouvez en calculer la congruence modulo 3? Ah, du coup, il reste 3. Il reste égal à 0. Il reste congru à 0 modulo 3. D'accord? Du coup, Donc, 3, ça va vers 3 est congru à multiple de 0. 3. Oui, ça reste un multiple de 3. Est-ce que vous pouvez en déduire la flèche que ça implique sur mes états? Bah, du coup, c'est multiple de 3 vers multiple de 3. Et quel est Enfin, le une boucle. chiffre lu? Et quel est le caractère lu? 0. Voilà. Si je lis un 1, ça va aller où?
Ça va devenir égal à quoi, modulo 3? Donc, si je lis à 1, Bah, 1 modulo 3. ouais. Si je lis à 1, j'obtiens n' égale 2n plus 1. D'accord? Ça fait conclu à 1 modulo 3. Donc, si je lis à 1, je vais où? Bah, 1 modulo 3. Voilà. Mais qu'on va se retrouver dans les états. De proche en proche, on va pouvoir calculer eh bien, le reste modulo 3. Alors, je continue maintenant cette magnifique interprétation. Ah. Alors, si n égale 1 modulo 3, si n est congru à 1 modulo 3, 2n est congru à quoi modulo 3? Bah, 2 modulo 3. Donc, j'ai une flèche. Ah, vers multiple de 3 en fait. Avec 1, non? De 1 vers, de l'état congru à 1 vers l'état congru à. Donc, si j'ai bien un nombre qui est jusqu'à présent, qui était congru à 1 modulo 3, je suis dans quel état? Je suis dans l'état congru à 1. Et si je lis un 0, d'accord, si je lis 0, c'est comme tout à l'heure, hein, si je lis 0, j'obtiens, je lis 0, ben, j'obtiens Ah, 2n, d'accord? C'est congru à 2 modulo 3, donc j'ai. Si en lisant 0, j'obtiens 2n, donc j'arrive dans quel état? Si je suis congru à 2 modulo 3, voilà. En lisant, Donc on décale de 2, du coup on multiplie par 2 et on fait plus 1. C'est ça? en lisant quoi? J'ai lu quoi pour arriver à 2n? Pour arriver à 2n, ça veut dire que j'ai lu 0. Donc la flèche est Oui. étiquetée par. Bah, 0. Voilà. Et si je lis 1, si je lis 1, je lis 1, j'obtiens 2n On plus 1. multiplie juste par 2, du coup ce sera. Donc si je lis 1, j'obtiens 2n plus 1, ce sera congru à 3 modulo 3, c'est-à-dire un 0 modulo 3. D'accord. Donc je vais avoir une flèche comme ça. Vous voyez? On calcule le reste en disant modulo 3 de proche en proche, en considérant à chaque fois un bit de plus. D'accord? Si on avait un reste qui est égal à 1 modulo 3, quand on multiplie par 2, quand on ajoute 0, ça fait un reste égal à 2 modulo 3. Donc j'ai une flèche par 0 ici. Par contre, si je lis un 1, ça rajoute encore 1, donc ça égal à 3 modulo, à 0 modulo 3, etc. Si c'est égal à 2 modulo 3, quand je fais x2, ce sera plus 1, ce sera égal à 1 modulo 3. 2 modulo 3 en fait. x2 plus 1 et x2 plus 0, c'est égal à 1 Ah, on modulo. ajoute 1 en fait. Ok. Ouais. Ah, on fait le binaire. Attends. Voilà cet automate qui est super dur, hein, super dur. Vous voyez, Sylvain c'est le meilleur du groupe. Je pense pas que je suis le meilleur. Il y a plein d'autres gens qui sont. Ouais, non, vous avez raison, je ne devrais pas parler comme ça. C'est une façon de parler qui n'est pas appropriée. Vous avez des réactions, des bonnes réactions, on va dire. Mais il y en a plein qui ne sont pas là. Hein. Sophie Ali, Noémie, je ne sais pas, ils ont disparu de la. Du coup, il y aura des exos comme ça au partiel ou... Non, c'est plus facile, je pense. Non, non. Même moi, il fait normal supplion, un exo comme ça, je cale là-dessus. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exo? Chutons-en. Oui, excusez-moi. Oui. Je ne comprends pas du tout d'où sort le 2N. Répétez-le. Je ne comprends pas du tout d'où sort le 2N en fait, parce qu'on est parti de votre égalité, N est égal. Ouais. Bon, je vais me concentrer sur
On a l'impression que vous êtes en plongée sous-marine à 200 mètres sous l'eau, là. Vous entendez le bruit de l'ordinateur. Je sais pas. Non, non, mais peu importe, c'est marrant, c'est un côté marrant. Bon, je vais expliquer cette flèche, la première flèche du début, là, d'accord? Après les autres flèches, vous allez les. Celles que je mets en rouge, là, d'accord? Je réexplique cette flèche-là et après je passe à la suite parce que j'ai envie de. L'exo suivant est plus pédagogique, celui-là, il est. J'aime pas trop cet exo, mais bon. Si je suis. Regardez, je prends sur un exemple, d'accord? Imaginez que je veux calculer si. Ça, c'est bien multiple de 3, d'accord? Oui. Au début, je vais repasser 1. Au début, je démarre dans. Au début, j'ai 0, je démarre dans l'état initial. Quand je vois passer 1, 1, c'est quoi modulo 3? C'est égal à 1 modulo 3. Oui. Mais vous voyez, c'est bien ce qui se passe hein, avec mon spotlight là. Je vais dans l'état 1 modulo 3. D'accord? Après, je lis un deuxième 1. Ben, j'obtiens 3, c'est égal à 0 modulo 3. C'est ce qui se passe. Je reviens sur 0. D'accord? Pourquoi? Parce que en rajoutant 1, j'ai fait 2 fois ce qu'il y avait avant. 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. D'accord? Ok. Oui. Mais ça, on s'en rend compte en testant, en fait, parce que c'est pas Ouais, sur un exemple, on va bien sur un exemple. Mais Oui, oui. c'est le début de la compréhension. Voilà. Après, il faut écrire les équations et on généralise la compréhension. Pardon. On généralise la compréhension de ce truc. Là, bon, merde. Alors après, ce 0 là, je vais faire un ralentissement. Je ralentis sur la transition de 0 là. D'accord, j'arrive. Merde, oh là là, ça fait chier ce truc. Je confonds la gomme et le crayon. J'arrive sur le 0. Je suis dans un état où je suis divisible par 3. Quand je lis un 0, qu'est-ce que je fais, monsieur Combo? Je fais x2 plus 0. Hein, c'est ce qui est marqué là. Si n égale 0,3 que je lis à 0, j'obtiens un prime égale 2 fois n plus 0. Vous comprenez ça? Oui. Alors, ici, avant, j'ai 3 et après, j'ai 6. Six, c'est 2 fois 3 plus 0. Parce qu'on est en base 2. Dans l'état, oui. Parce qu'on est en base 2. En base 10, 23, si j'ajoute un 0, 230, c'est 10 fois 23. 231, c'est 10 fois 23 plus 1. Vous voyez, on fait 10 fois le truc d'avant, plus on rajoute l'unité, quoi. D'accord. D'accord. Là, c'est pas 10, c'est 2, parce qu'on est en base 2. Là. En fait, on est dans l'esprit de dire que quand on a un nombre binaire divisé par 3, tant qu'on rajoute 0, il restera binaire. Enfin, je veux dire, puisqu'il va prendre le 0 à chaque fois, s'il part du multiple de 3, il restera dans le multiple de 3. Oui, c'est un cas particulier qui est plus simple que les autres, mais les autres sont pareils, en fait. Ouais. Puis, L'idée, c'est calculer le reste modulo 3 de proche en proche, bit à bit. On le calcule, on écrit les équations, on trouve les équations, d'accord? D'accord. Oh, merci. C'est bon, là? Oui, oui. Restez en ligne, parce que c'est à vous, maintenant. Là. Ah, d'accord. Ah, bon, tranquille, hein. Là, maintenant, on va faire un exercice qui met 2 heures à faire. Or, il nous reste 25 minutes, une demi-heure. Donc, c'est un bon exercice que j'ai traité en soutien, moi, l'an dernier. Alors, j'ai envie de vous mettre carrément le... Je vais commencer en vous mettant le lien sur le YouTube. Si ça vous branche, vous pourrez le voir, d'accord? J'ai cherché le lien sur YouTube. Merde. Je vous le mets... je vous mets le lien. Copier. Ah, je vérifie que c'est bien le bon lien. Pas trompé. Ouais, c'est ça. Je vous mets le lien sur le chat. Tiens, c'est marrant comme idée, je trouve. Vous notez-le quelque part et pour aller le voir après, peut-être reposer si ça vous branche. C'est dans 2 heures, mais il est traité vraiment dans les détails, d'accord? Il est bien traité, parce que j'ai bien. Et puis je l'ai fait faire par les étudiants. Donc, bon, c'est pas inutile si vous avez envie de vous chauffer un peu sur les automates interministes, ça va bien comprendre. Mais non, on va le faire, hein, mais comme on n'a qu'une demi-heure, ça va aller vite.
On va essayer de le faire. Donc, c'est. On va aller lancer. On va aller voir lancer d'abord un petit peu. Ok. What is l'énoncé? Oui, ça c'est le film, l'énoncé. Dans un café, 4 consommateurs ayant commandé 4 bières. Oui, en fait, non, c'est les verres vides. Il faut faire avec des verres vides parce que il va retrouver les verres. Ça va pas le faire si c'est rempli de bière. Bon, ils ont fini de boire leur bière. Ils jouent avec un serveur qui a mis des gants de boxe et il a mis son masque Covid sur les yeux. Donc, il voit rien. Et il sent rien. Il ne peut pas sortir si les verres sont à l'endroit ou à l'envers. D'accord? Ils sont sur un plateau. Ils ne sont pas sur une table. En fait, ils sont sur un plateau. Un plateau rond ou carré, on s'en fout. Enfin, c'est sur un plateau. D'accord? Vous visualisez 4 verres sur un plateau. Sur aux 4 points cardinaux du plateau. Là. D'accord? Vous les visualisez, ces 4 verres. Hein. Il commence. Alors, le client commence par mettre les verres à une certaine disposition. D'accord? Vous visualisez ça aussi? Oui, Ah, il y en a qui sont retournés, l'autre pas. D'accord? d'accord. Alors voilà comment le jeu continue. Hein. Le serveur retourne des verres, certains verres. Mais alors, comme il a des gants de boxe, il ne sait pas s'ils sont à l'endroit ou à l'envers. Il en retourne un, c'est tout. Et après, à chaque fois, le client fait tourner le plateau. D'accord? Ok. Et ainsi de suite. Alors, le jeu s'arrête. Le serveur, si le serveur il gagne, et ça veut dire s'il réussit à mettre tous les verres dans le même sens, soit à l'endroit, soit à l'envers. Vous comprenez le jeu là maintenant? Les questions sur l'énoncé? Oui. Il faudrait y jouer. Si on y joue ensemble, si on fait ça en salle de télé, il faut y jouer parce que ça, on comprend bien. Il faut vraiment s'imaginer le truc, d'accord? Oui. Hmm. Mais je suis en train de me poser une question, du coup, est-ce qu'on doit représenter un état pour chacun des choses possibles? Enfin, il y aurait beaucoup Voilà. trop Et d'états. ben voilà, exact, c'est la bonne question qu'il faut se poser. La réponse c'est non. En fait, il faut un état représente plusieurs configurations, puisque la configuration est la même à un quart de tour près. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va comptabiliser les configurations possibles. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Mais s'il y a D'accord. 4, Oui, c'est ça, oui. je veux dire, s'il y a 4 verres et que chacun des verres peut être de 2 états différents. Non, il y a pas beaucoup de configurations. Il y en a juste 4, en fait. C'est lesquelles? Parce qu'on s'en fout de. Vous voyez, Pardon, cet état-là, par exemple. pas 4 puissance 2. Je sais pas, moi, je serais parti sur 16 états. Vous voyez, cet état-là, C'est beaucoup trop. Euh, il est pareil que cet état-là. le placement des verres n'a pas des. Enfin, Eh bien oui, parce que le bateau, il n'importe tourne tout le pas. temps. Il tourne comme on a envie. D'accord? D'accord. Et il est aussi pareil que cet état-là. Pourquoi? Bon, bah, il n'y a plus que 4 états. Pourquoi il est pareil que cet état-là? Parce qu'il y en a qu'un qui est retourné. Voilà, vous l'appelez comment cet état-là? U On peut comme 1. l'appeler. U comme 1. Oui. Oui. Un seul dans l'autre sens que les autres. Bah, du coup, 2, bah, D. Un autre état. Alors l'autre état, ça va être lequel? On peut faire un état D pour 2 et retourner. Alors non, parce que, regardez, alors ça, effectivement, c'est un état. Mais il y en a un autre, c'est celui-là. Celui-là, il faut les distinguer, d'accord? Ah oui, parce Pourquoi? que le quart de tour ne donne pas les mêmes. Enfin, c'est pas les mêmes Attendez, états, qu'importe le quart de tour. voilà ça. Celui-là, il y a une diagonale et là, il y a un côté, D'accord. d'accord? Donc, celui-là, on va l'appeler D comme diagonale. Diagonale. Et celui-là, on l'appelle C comme côté. Et puis, le dernier état, c'est lequel? C'est quand il y en a 3 qui sont retournés. Non, c'est pareil que 1. Oui, pardon. Quand il y en a 3 qui sont dans le bon sens.
Qui sont quoi, vous dites? 3 qui sont? dans le bon sens. Enfin, Non, c'est pareil que 1 aussi. On s'en fout du sens, parce que ce qui compte à la fin, c'est que ils seraient tous dans le même sens. Si c'est tous retournés ou tous à l'endroit, on s'en fout. Le dernier état, c'est quoi? quand ils sont tous retournés, Voilà. quand les 4 sont retournés. Ouais, c'est ça. Bon, on l'appelle comment celui-là? Attendez que je regarde. Et comme tous, Ok. Bon, alors on va construire les transitions maintenant. Donc, en fait, je vais mettre des majuscules pour ces noms-là. Et les transitions, il y en a combien en fait? il y en a 2 à chacune des. Il y a combien de types de transitions? Pour moi, il y a 2 transitions pour chaque étape, donc il y a 8 transitions. Parce que dès qu'il y a un quart de tour, il peut. En fait, les transitions sont les mêmes que les états. Mais je les appelle avec des minuscules. À 4. Vous pouvez retourner un vers, 2 vers côte à côte, 2 vers en diagonale, mais tous les vers, ça sert à rien. Ça sert à rien, tous les vers, ça ne fait pas avancer le public. Hein. On pourrait le faire, mais ça ne sert à rien. Vous me suivez, monsieur Combo? Oui, oui, je suis. Oui, ça Alors, sert si à j'ai rien un parce vers. que c'est l'état gagnant. Ça sert à rien. Ouais, non, c'est pas que c'est Enfin, état gagnant, c'est retourner tous les vers, ça ne va pas avancer le public, clairement. C'est symétrique. Enfin, je veux dire, c'est ce qui gagne, c'est la sortie. Non, l'action, là, je parle des actions faites par le barman. Oui, justement, je dis, c'est pour ça qu'il ne fait pas partie des actions. Parce que ça ne sert à rien, clairement. Oui, ouais. Donc, si on est dans l'état 1 et qu'on retourne un verre, on arrive dans quel état possiblement? L'état 1. L'état 1 verre retourné, qu'on retourne un verre. Qu'est-ce qu'on peut arriver où? Du coup, avec 2 verres retournés. Mais du coup, ça serait. Vu que c'est un quart de tour, du coup, ça serait le côté. Donc, U versé. Si on a un verre retourné. On peut arriver là, on peut arriver là, et on peut aussi arriver. Bah, Là, si on retourne le. oui, quand Si ils sont on, tous. Oui. on peut aussi tous dans le sens. Donc, chacun. Si dans l'état 1 verre retourné et qu'on en retourne 2 de côté, on peut arriver où? Si on est dans l'état 1 et qu'on retourne 2 verres, Ouais, on peut arriver donc, dans le même état. 2 verres côte à côte, ouais. Et, C'est valable pour D le aussi. Hein. même verre, on retourne un autre verre. On est encore dans le même. Excusez-moi. On peut aussi arriver dans l'état côté diagonal aussi. Parce que si on retourne aussi le même verre, Non. Si j'ai un verre retourné que je retourne 2, je peux pas arriver sur diagonale. Non, je reste. je reste toujours dans le même état. Ouais. C'est soit C ou D d'ailleurs. Oui, je reste toujours dans le même état. Ok, donc on a torché le cas de l'état U. Maintenant, l'état C. Si je suis dans l'état C et que je retourne 2 verres côte à côte, je peux aller où? Dans l'état T, Ouais. et dans l'état D, Oui. et du coup dans l'état U aussi. Enfin, non. Si on retourne dans le verre. Bah, non, je crois. Non, bah, c'est tout, je crois. Ouais. Ok, dans l'état C, diagonale, ça va nous, ça. Euh, dans l'état C, j'ai pas compris. Dans l'état C vers diagonale. Diagonale, là. Oui. Ça va être dans l'état C. Merde.
Dans l'état C, en diagonale, ça mène dans l'état C. Dans l'état C, retourner inverse, ça nous mène dans l'état possiblement 1. J'accélère un peu là. Ou sinon, bah juste 1, j'ai l'impression. Si on retourne inverse dans l'état C. Ouais. Dans l'état D, si on retourne inverse, ça donne vers. Merde, ça peut emmener vers 1 aussi. Oui. Ah. Si on retourne 2 vers, ça donne. Ça peut, en diagonale, ça peut mener. Ça mène toujours à l'état T. Si on retourne vers de côté, ça ramène dans l'état C. D'accord, après j'ai les flèches qui repartent de tout, mais on s'en branle, parce que quand on arrive à tout, c'est fini de toute façon, donc on n'a pas besoin de les considérer celles-là quelque part. Moi, je peux les mettre si vous voulez, mais en rouge alors. Je les mets en rouge. Si on a l'état total et qu'on repart avec U, on arrive à U, avec D, on arrive dans D, et avec C, on arrive dans C. D'accord, mais celles-là, elles ne servent à rien. Voilà, donc on fait une petite pause là, on a bien carburé, là, il reste un quart d'heure, on va y arriver. On fait une petite pause, on respire. Ah, maintenant, comme. Alors, est-ce qu'il y a. Vous êtes tous passés? Ah non, il y a Zhang qui n'est pas passé. Excusez-moi, Zhang, je vous ai honteusement. Passé à travers. Zhang, vous êtes là, Zhang? Ouais, je vais prendre le micro alors. Nous puissions écouter votre voix. Allô? Allô? Oui. Donc, je souhaitais vous faire remarquer l'élégance du formalisme non-déterminisme. C'est ça l'intérêt de cet exercice, d'accord? Est-ce que vous pouvez me citer, par exemple, une source de non-déterminisme là-dedans? Il y en a plusieurs, hein, mais il y en a beaucoup. Mais en fait, ouais. Déjà, l'état initial, c'est quoi? Ça, c'est la première source de non-déterminisme. L'état initial. Euh, L'état initial est déterminé par qui dans l'histoire? L'état initial. C'est le client qui soumet un plateau, un truc. Euh, d'accord? C'est le client. C'est le client qui. L'état initial, c'est quoi l'état initial? Bah, a priori, on ne sait pas. Donc, oui, c'est Monsieur Zhang, il faut vous être dans l'état d'esprit du barman. Pour lui, l'état initial, c'est au début un ensemble d'états. D'accord? oui. Comme il ne sait pas lequel, ça peut être, bon, ça peut être l'état final, parce que sinon il a déjà perdu, hein. C'est U, C, D, d'accord? C'est trois états possibles, d'accord? C'est ça l'état initial, hein. Et vous voyez qu'il y a du déterminisme partout. Par exemple, dans l'état U, quand on est dans l'état quand on est dans l'état 1 vers retourner, si on retourne un vers, on peut aller dans C, dans D ou dans T. Vous voyez, on peut aller dans ces trois-là, en fait, hein. Il faut bien comprendre, Monsieur Zhang, que c'est un automate d'état fini. Et il est non déterminé. C'est ça qui est très élégant. C'est dur à comprendre, hein. C'est dur à comprendre, hein. Il faut comprendre qu'est-ce que représente cet automate, hein. Il représente les évolutions possibles du tableau, du plateau. Et les coûts du barman. D'accord? Les transitions, c'est les coûts du barman. D'accord? Et ce qu'on veut, c'est arriver à l'état tout retourné. D'accord?
Alors là, Monsieur Zhang, il y a une question, moi, que je pose, Monsieur Zhang. Si on est. Alors, monsieur, je vais poser deux questions, hein. Si on est dans cet état-là, si par exemple, le barman savait qu'on était dans cet état-là, d'accord? Imaginez que le barman sache qu'on est dans l'état diagonal. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il joue pour gagner? Euh, c'est C, Non, D. B. D. D'accord, diagonale. Il faut jouer en diagonale. Il va soit retourner ces deux verts, soit ces deux-là. Mais dans les deux cas, il va gagner. D'accord? Oui. Maintenant, si on est dans cet état-là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il joue pour gagner? Il faut jouer C et D. C. D'accord? Excusez-moi. Ouais. Vous voulez dire ça? Ouais. C, D, c'est un mot qui gagne. D'accord? C parce qu'on se ramène à la diagonale. Et ensuite D pour résoudre la diagonale. Et même si la diagonale, ça marche aussi. Parce que si. Alors, notez bien. De la diagonale, ça marche aussi. D'accord? Donc, si on est dans l'état, dans un état où il y a seulement C et D, d'accord? Par C, on arrive dans l'état où il y a juste D. Et ensuite, par D, on gagne. D'accord? C'est des petits C, hein. On arrive dans l'état où on gagne. D'accord? Oui. Vous voyez, l'idée, monsieur Zhang, c'est de progressivement réduire le non-déterminisme. Au début, on part de l'état où il y a donc UCD. Et progressivement, on va réduire le non-déterminisme jusqu'à arriver à CD, d'accord, et pouvoir trouver l'état gagnant. C'est ça l'idée, d'accord, de réduire le non-déterminisme, diminuer le non-déterminisme. Au début, on ne sait pas, on ne sait rien du tout, donc tous les états sont possibles. Enfin, UCD, pas T, parce que de toute façon, T, si on est dans T, c'est qu'on a perdu, c'est qu'on a gagné, donc je m'en fous. Donc, alors là, écoutez bien tous, je vais dire des trucs difficiles à comprendre, mais pas très compliqués. Pour calculer la séquence gagnante du barman, on va commencer par calculer les séquences perdantes, le langage des mots qui lui font perdre, possiblement. D'accord? Et après, on va prendre le complémentaire. Quel est l'automate qui donne le langage des mots qui font perdre au barman? Ben, c'est l'automate dans lequel on enlève le tas où il gagne. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? Donc, déjà, il faut dire c'est quoi les états initiaux, hein. Les états initiaux, c'est tout, c'est cela. Parce que cela, on l'a dit. Les mots où le barman ne gagne pas, c'est l'automate où on enlève l'état où il gagne. D'accord? Et où il peut ne pas gagner. Donc, regardez bien, là, je vais effacer, hein. C'est cet automate-là, d'accord? On vire. On vire toutes ces flèches. J'arrête de virer. On vire l'état, voilà. Ça, c'est l'automate. Voilà, c'est aussi comme ça. D'accord? Ça, c'est l'automate. C'est l'automate où le client gagne. Où le client peut gagner. Il ne gagne pas forcément, mais disons que si le barman n'a pas de chance, d'accord,
hein, ben, l'automate, il peut gagner. Le client peut gagner avec ces mots-là, d'accord? Est-ce que vous avez compris ça? C'est important, ça. D'accord, je passe pas au truc suivant tant que vous n'avez pas compris ça. J'ai donné moi le corriger parce que dans le temps qu'on a, c'est trop difficile de vous le faire deviner. Là, il me faut 2 heures pour ça. Donc, mais j'aimerais au moins que vous compreniez. D'accord. Il n'y a pas grand-chose à comprendre, hein, mais il faudrait faut comprendre. Euh, plus tard, je suis en cours là, je suis en cours avec mes étudiants. Hein? Euh, euh, ouais. Si, par exemple, le client démarre avec un tableau U et que le barman tourne un verre, et ben, il peut l'orienter vers là. D'accord? Il va toujours prendre le choix qu'il favorise. Il aura pu gagner, mais on a toujours supposé qu'il n'a pas de chance. D'accord? Parce que ce qu'on souhaite, c'est que le barman gagne à tous les coups s'il gagne. Donc, si le barman n'a pas de chance, il va se trimballer dans cet automate-là avec ces mots-là. D'accord? Il ne va jamais aller sur le truc final. D'accord? Donc, par exemple, si on lit UC. Comment dire, UDC, d'accord? UDC, ben on arrive de là. Euh, d'accord? On démarre là, on arrive là, on boucle ici et on arrive là. Et on arrive sur D, c'est pas total. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas là? Je répète, ça c'est l'automate. Des séquences de coups qui donnent les séquences où le client peut gagner. Bon, est-ce qu'il y en a un qui n'est pas d'accord avec ça? Oui, ça va, je suis tombé. Zang, ça va être à vous. Là, enfin, là, je m'arrête sur toute la classe. Tout le monde a parlé plus ou moins une fois. Là, je m'arrête sur toute la classe. Ah, ça, c'est le. Ça, c'est le. Je vous ai pas dit, ça, c'est le YouTube où je fais ça en TD tranquillement. Là. Excusez-moi, Oui. vous avez dit que là, c'est l'automate où il peut gagner, mais vous avez supprimé le cas où ça va Oui, sur s'il le gagne. tout. Oui, parce que si ça reste sur le tout, il perd. J'ai inversé. Ok, ah, j'ai mal lu. Ok, excusez-moi. C'est bon? Oui, j'ai mal lu. Vous avez mis le YouTube, j'ai oublié de faire un enter. Là. Je vous ai mis le YouTube où j'explique tout ça tranquillement. Ça dure 2 heures. Hein. Je ne sais pas si vous avez envie de voir ça. C'est pas très. C'est pas très amusant. 2 heures. Donc, putain. Et donc, il faut connaître le complémentaire. Il faut connaître le complémentaire de ce truc-là. Et pour calculer le complémentaire, il faut déterminiser et rajouter. Alors, attendez. Pas de conneries. Pour calculer le complémentaire de cet automate, des séquences de cet automate, il faut déterminiser et compléter. Alors, ici, tous les états sont finaux d'ailleurs. Hein. Tous les états sont initiaux et tous les états sont finaux. Hein. Bizarre même. Ça fait un automate très bizarre. Bon alors.
2 secondes. On y est presque là, mais faut pas. Dans la dernière étape, il faut y aller super doucement, sinon ça capote sérieux là. Il me reste plus que 2 minutes là, mais. Ouais. Ouais. Oh putain, l'automatisation au coup de main, ouais. Il faut inverser final, final, non final, mais dans l'automate déterministe complet. Il faut déterminiser ça et le rendre complet. Donc pour le déterminiser, bah, il faut le déterminiser. Donc allons-y, on déterminise. Donc je vais déterminiser cette affaire. D'accord. Je ferai référence à la vidéo pour. Donc oui, il va se passer que ça va réduire le nombre de déterministes progressivement. Donc je fais le début, d'accord. En fait, donc au début, on a UCD, parce que tout est possible, d'accord. Je vous fais juste la transition qui gagne. Au début, il faut faire CDC, d'accord. Je connais la séquence gagnante, donc ça va plus vite, d'accord. Donc au début, par C, ça nous emmène sur. Et si on joue le C depuis UCD, ça nous emmène vers CD, parce que le U, il barre de U, et par C depuis CD, d'accord, le U se barre. Pas de conneries, hein. Ah non. Non, CD, ça nous amène vers U. Alors, lequel qui se barre? U, ça nous amène vers U. Ah, par contre, le C se barre en D, ça fait UD. D'accord? De UD par D, ben, ça nous amène vers U. D'accord? De U par U, ça nous emmène vers CD. D'accord? De CD par C, ça nous emmène. Ouais, de U par U, ça nous emmène vers CD. C'est ça. De CD par C, ça nous emmène vers D. D'accord? De D. Non, c'est DCD. Non, c'est DCD, je me suis trompé. Non, je me suis trompé là. De UCD par D, ça nous emmène vers UC. De UC par D par C, ça nous emmène vers UD. De UD par C. De UD. Non, par C là, putain. De UCD par D, ça nous emmène vers UC. De UC par D par C, ça nous emmène vers UD.
de UD par D, ça nous amène vers U. De U. Merde. De U par U, ça nous amène vers CD. De CD par D, ça nous amène vers C. D'accord. De C par D, ça nous amène vers D. Donc de C par C, ça nous amène vers D. Enfin, de D par D, ça nous amène nulle part. À la poubelle. On a nulle part. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche la poubelle, en fait. C'est ça qui est difficile à comprendre. Donc, si je dessine mon automate, hein, ça fait ça. Hein. C'est la stratégie. Je vous ai mis directement la stratégie gagnante. D'accord. D. C. D. Et quand on arrivait à U, hop, avec un coup de U, on repart dans CD. Et après, on n'a plus le U qui nous pourrit la vie. Donc, en faisant un coup de DCD, on va retourner sur nulle part. En fait, sur la poubelle. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a une poubelle là-dedans. D'accord? Et en fait, c'est la poubelle qui nous intéresse. C'est ça qui est poubelle. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui est difficile à voir. Parce que dans l'état où le client gagne, tous les états sont finaux. D'accord? Mais quand on inverse le truc, c'est le contraire. C'est la poubelle qui devient finale et tout cela qui cesse d'être finaux. Donc en fait, ce qu'on cherche à atteindre, c'est la poubelle. C'est ça qui est difficile à comprendre. Enfin, c'est ça qui est toute la subtilité de ce truc, d'accord? C'est la poubelle qui devient finale. Parce que la poubelle, c'est le truc qui n'est pas là. Donc, on y arrive en faisant donc U, alors DCD, UDCD, d'accord? C'est ça la séquence gagnante. DCD, UDCD, en 7 coups. D'accord? D'abord, il faut se ramener à l'état, il y a juste un truc à tourner. Et d'accord? Et après, ça, c'est DCD qui vire le truc. DCD, ça vire le D. D, il vire le D. C, il transforme le C en D. D, il revire le D. On arrive juste à U. Et U, il vire le U. On passe à CD. Et on fait le même truc. DCD, ça revire tout. Il ne reste plus rien. Ça veut dire qu'on est dans la poubelle. Dans la poubelle. L'état poubelle, c'est l'état qu'on utilise pour compléter l'automate. C'est celui-là qui est difficile à atteindre, en fait. Quand on regarde de près, la seule transition qui n'est pas définie dans ce automate, c'est depuis l'état D avec la transition D, parce que ça mène vers l'ancien tout, mais c'est la poubelle maintenant. D'accord? Poubelle. Bon, je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis, il y a des questions là. Si vous voulez faire l'exo tranquillement, allez voir le YouTube là. Prends vos questions. J'espère que je n'ai pas trop assommé avec ce TD qui était touffu. Ne flippez pas, c'est un TD qui est un peu over difficile. Soyez confiants, le partiel sera plus facile. Je crois que ça bien vous repérer là, la bande de 9-10 là. Hein. Régulier, c'est bien. Continuez comme ça. Ouais, dans le chat, ouais.
Ah merde, non, je l'ai envoyé à tous dans la waiting room sans faire exprès. Quel con. Everyone in meeting. Excusez-moi. j'ai- Voilà, là, ça va mieux, là. Au revoir. Ouais, ouais. Je sais pas si vous avez envie de voir cette vidéo, ça dure 2 heures quand même. Il y a peut-être autre chose à faire dans la vie que de voir ce truc-là. Mais bon, je sais pas, moi. Hein, j'étais content de cette session de soutien. Et eux aussi, ils étaient contents. Ils ont bien tout compris. Pour réviser les automates, ça peut être sympa. Sinon, au revoir et bonne semaine. À demain en POGL.